triptyque qui constitue notre programme, c'est-à-dire celui en réalité de Marine et Jordan. D'abord, le pouvoir d'achat, puisque la misère gagne, les Réunionnais souffrent, les familles sont dans le rouge. Le député sortant laisse la Réunion dans un chaos et dans une misère incroyable. Ce sont non seulement les plus pauvres, mais également les classes moyennes, les indépendants, les fonctionnaires touchés avec la CSG par Hollande et Macron, les employés, ceux qui se lèvent tôt le matin, qui travaillent dur, qui sont dans les bouchons, qui déposent les enfants à l'école, qui sont pris à la gorge. Immédiatement, le Rassemblement national aux affaires, nous gèlerons les prix dans un premier temps. Nous baisserons les taxes, octroi de mer et TVA, sur toute une série de produits, notamment de première nécessité. Baisse des taxes également sur l'électricité et le carburant, qui constitue bien sûr, qui participe à la flambée des prix. Augmentation de tous les bas salaires, mais avec une compensation en matière de charges pour les patrons qui ne supporteront pas une telle flambée des salaires. Quand je vois la gauche qui propose une augmentation des salaires sans compensation de baisse de charges, eh bien les petits commerçants, les artisans, et même les indépendants, ils vont licencier. Il y a donc cette volonté de mettre le paquet sur le pouvoir d'achat des Réunionnais. Et je pense surtout aux plus pauvres. Il faut faire reculer la misère. On ne peut pas être en France en 2024, que les gens le 10 du mois n'aient plus à manger. Cette épicerie sociale que j'avais créée quand j'étais conseiller départemental sur les Camélias, eh bien, elle fait guichet plein. Deuxièmement, il y a les problématiques de sécurité. L'ordre républicain doit être rétabli. Dans la rue, bien sûr, mais également, parfois on le voit, il y a des atteintes dans des écoles. Mon adversaire, député sortant, avec ses amis mélenchonistes, dit la police tue. Quelle honte! La police protège, la gendarmerie protège, les citoyens exemplaires, les citoyens paisibles, les honnêtes gens. Donc, c'est avec de telles réflexions qu'on arrive à une société qui marche tête en bas. Il est vrai que M. Mélenchon est un admirateur des dictateurs sud-américains et qu'il a coupé la tête de ses plus proches collaborateurs. Et puis, vous avez aussi la question de l'immigration qui est centrale. Nous sommes les voisins de l'Afrique. 1,3 milliard d'habitants aujourd'hui. Dans 30 ans, 2,5 milliards. Donc, ce doublement quasiment de la population, avec un continent qui est très pauvre, vous voyez bien que comme en Méditerranée, l'océan Indien, à travers le canal de Mayotte, non seulement vous avez des Comoriens qui arrivent, mais vous avez également des ressortissants de l'Afrique des Grands Lacs, parfois de l'Afrique de l'Ouest qui entrent à Mayotte, et je dirai un mot de Mayotte dans un instant, et qui, pour un certain nombre d'entre eux, arrivent à La Réunion. Je pense notamment à des mineurs qui sont laissés à eux-mêmes. Je pense à des transferts aussi de l'administration, et là on n'est plus dans l'immigration clandestine, on transfère des prisonniers de Majicavo, la prison de Mayotte, ici à Domingo, et on les relâche après. Donc ce danger immigrationniste, alors que mes adversaires prônent l'ouverture aux 4 vents des frontières de la France et de la Réunion. Je dis protégeons notre petite île. Vous avez en face de nous une gauche autonomiste et indépendantiste, emmenée par les figures de la gauche à la région, à la mairie de Saint-Denis, et bien sûr par le député sortant. Beaucoup sont signataires de l'appel de Fort-de-France, qui est un appel à l'autonomie. Et vous savez bien que l'autonomie est l'antichambre de l'indépendance. Regardez la guerre civile en Nouvelle-Calédonie. J'ai eu une réunionnaise au téléphone que je connais, qui est depuis 30 ans là-bas, qui me dit « Jean-Jacques, je vends ma maison à prix bradé et je rentre. C'est les émeutes, les incendies, c'est la chienlit. Et je ne souhaite pas que la Réunion prenne cette pente. Vous savez que toute ma vie politique, je me suis battu avec notamment Jean-Paul Virapoulet pour verrouiller l'appartenance de la Réunion dans la France
Et face à cette gauche autonomiste, je dis, il y a une alerte cyclonique. S'il y a une majorité Front Populaire, ils vont s'engager dans un processus d'autonomie mortel pour les Réunionnaises et les Réunionnais.